Aujourd'hui, nous sommes dans Ruth chapitre 2. On va essayer de dévorer, de scruter un peu ces livres, parce qu'il y a tellement de belles choses. Nous allons lire d'abord, comme normal, ce qui est écrit dans la Bible, et nous lirons. Nous allons lire aussi entre les lignes, parce que la révélation se trouve entre les lignes. Sœur Henriette, versets 8 à 13. Ruth chapitre 2, versets 8 à 13. Ruth chapitre 2, versets 8 à 13. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Amen. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Dis avec moi, les choses commencent à changer. Dis avec moi, l'histoire devient intéressante. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point avant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Parole du Seigneur. Amen. C'est l'arrêt, que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. J'ai pris comme thème, ta récompense sera entière. Ça, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Ta récompense sera entière. C'est Boaz qui le dit à Ruth. Que l'Éternel te récompense et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. C'est quoi une récompense? Une récompense, c'est un avantage accordé à quelqu'un en considération d'une bonne action et d'un service rendu. Une récompense, c'est un avantage accordé à quelqu'un en considération d'une bonne action et d'un service rendu. Une récompense, c'est un salaire. La récompense, c'est une rémunération. Et par rapport à notre thème du séminaire, la récompense, c'est ta récolte. Mais on nous dit ici que ta récolte sera entière. Ta récolte sera totale. Ta récolte sera achevée. Ta récolte ne sera pas à moitié. Mais tu auras tout dont tu devrais avoir. J'entends pas ton amen, my God. Dieu est tenté de dire à quelqu'un cet après-midi que ce qu'on va te donner sera entière, totalement, sera complet, sera parfait, sera paisible, sera sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, mais qui n'ont pas été rémunérés par rapport à ce qu'ils ont fait. Tu es engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu es engagé pour servir le Seigneur de la moisson de l'Éternel. Pendant que tu pleures dans les moments difficiles, pendant que tu lamentes dans les moments difficiles, pendant que tu te poses beaucoup de questions, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es là pour servir Dieu, pour témoigner les merveilles du Seigneur. Bien-aimé, ta récompense sera grande. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu as fait dans sa maison. La Bible dit, il a rendu aux saints des services et il les rendra encore.
pendant que nous enseignons ces choses, que le Seigneur passe en revoir, qu'il regarde les livres de souvenirs où on a marqué tout ce que tu as fait dans le Seigneur et que Dieu de gloire commence à te récompenser. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu donnes pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé, ça ne passera pas à côté. Dieu te le rendra. Parce qu'il est Dieu. Boaz fait une prière. C'est un souhait qu'il met ici pour Ruth. Il lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense devienne grande. Mais quand vous allez voir plus loin au-dessus, il dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller dans un pays, vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Tu étais tellement fidèle. Tu avais un cœur compatissant. Tu as assisté une dame qui a perdu son mari, la dame qui a perdu les 2 enfants, la dame qui était à l'étranger, pendant qu'elle voulait retourner dans Bethléem. Tu as été là pour la soutenir. Comme tu l'as fait, Dieu va te récompenser. Amen. Alléluia. Elle sera récompensée pour sa sollicitude, pour son attention, pour le souhait, le besoin, les soucis qu'elle avait pour Naomi. Très important. Dans cette prière, ce qui m'a beaucoup plus touché, Boaz lui dit, ta récompense sera grande ou sera entière devant le Dieu d'Israël sur lequel tu es venu te réfugier. Il ne le dit pas que Naomi va te récompenser. Alléluia. Ruth a assisté Naomi. Mais Boaz lui dit, comme tu as aidé Naomi, Naomi n'a rien à te donner. S'il faut que Naomi te récompense, c'est pour te dire simplement, ma fille, quoi? Merci. Mais en termes d'espèces, en termes de matériel, Naomi n'a plus rien. Pas de mari, pas d'enfant, pas de terre, pas de champ. Elle n'a rien. Mais comme tu as assisté une femme qui est sur la terre, l'Éternel qui voit sur la terre va te récompenser. Bien-aimé, quand tu aides quelqu'un, n'entends pas la récompense de cette personne. Sinon tu seras déçu. Si tu sais donner, donne. Tu sais faire du bien, continue à faire du bien. Mais ta récompense, c'est l'Éternel des armées qui le fera. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Je vois le temps convenable pour certaines personnes ici. Je dis, je vois le temps convenable pour certaines personnes dans cette salle. Tu y as fait tellement du bien. C'était ta semence, mais après semer, il faut récolter. Après pleurer, il faut danser. Après avoir net bien aimé, il faut que tu vois la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen et bien pour qu'on avance? Dieu n'est pas injuste. Ta récompense sera entière. Pourquoi il lui dit sera entière? Parce que on peut te donner la moitié de ton salaire. Tu dis, elle le reste. Avec tout ce qu'on voit dans ces pays, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui n'ont pas encore de documents de papier, il dit, donne-moi ton nom, je vais aller travailler en ton nom. Et arrivé à la fin du mois, la gueule, on l'a payé 1000 euros, il te donne 500 euros. Tu vas la mener où? Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il lui dit, ta récompense sera entière. Entière, pourquoi? Parce que tu as tellement de problèmes. Ruth a des problèmes. Ruth, elle est étrangère. Ruth, elle est célibataire. Ruth, elle est veuve. Ruth, elle est pauvre. Mais Dieu lui dit, tout ce que tu vois là, tu seras récompensé totalement. Autrement dit, tous les domaines de ta vie seront visités pendant cette période. Aucun domaine de ta vie qui échappe à Dieu. Même les petits détails, Dieu te contrôle. A dit à quelqu'un, Dieu te contrôle. Bien-aimé, ne crée rien dans ta vie. Ce qui est arrivé, c'est déjà arrivé. Tout mal n'est pas mal.
Il y a des mâles qui viennent pour préparer le chemin. Il y a des mâles qui viennent pour séparer ceux qui veulent bloquer ta route. Il y a des mâles qui viennent pour enlever ceux qui veulent bloquer ta destinée. Bien-aimé, oh alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas toutes les tempêtes qui viendront gâcher ta vie. Mais il y a certaines tempêtes qui c'est pour nettoyer ton chemin de destinée. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour ceux qui sont partis. Dieu a un projet avec toi. Dieu dit il va te récompenser parce que tu es venu dans le pays au temps de la moisson. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais 10 ans dehors, il retourne au pays. C'est la moisson. Je demande à Dieu que ta récompense soit entière. Dans ce pays, tu vas travailler au nom de Jésus. Dans ce pays, tu seras élevé au nom de Jésus. Parce que quand le temps de la moisson arrive, nous devrons danser. Même si les gens me posent la question, je vais leur dire, papa danser, et David alors. Si tu ne veux pas que je danse, demande à David. Je vais danser de toutes mes forces. Ah! Alléluia. C'est le temps de la récolte. Laissez-moi pousser mon cri de joie. C'est le temps de la récolte. Laissez-moi acclamer Yehoshua. C'est le temps de la... Ta récompense sera entière. Ça veut dire quoi? Si tu as des problèmes de santé, c'est résolu. Tu as des problèmes de mari, de femme, c'est résolu. Tu as des problèmes d'argent, c'est résolu. Tu as d'autres problèmes que tu n'as jamais parlé à quelqu'un. Mais comme Dieu t'a vu, ah, sois consolé, sois consolé. Je dis sois consolé. Je dis sois récompensé. Ah, j'aime Jésus. L'homme de Galilée. Yehoshua Mashiach. Si tu les rencontres sur ton chemin, même si les gens ont dit que ta vie est finie, or c'est le début du commencement. Alléluia. Écoutez ce que Boaz dit. Au verset 12 toujours. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il utilise ici une figure de style qu'on appelle en théologie zoomorphisme. Ça veut dire quoi? C'est appliquer à Dieu un caractère d'un animal. Anthropomorphisme, c'est attribuer à Dieu un caractère humain. Dieu est jaloux, Dieu est colérique, Dieu est devenu en colère. En réalité, Dieu n'est pas en colère, mais quand on traduit ces textes, on appelle ça anthropomorphisme. Mais ici, c'est zoomorphisme. On donne à Dieu un caractère d'animal. Il dit, Ruth, tu es venu te réfugier sous les ailes de Dieu. Or, Dieu n'a pas des ailes. Or, cette expression-là, les ailes de Dieu, parle de la protection. Les ailes de Dieu, c'est comme une poule qui garde ses poussins. C'est comme l'aigle qui garde les aiglons. Quand l'aigle garde ses petits bien-aimés, tu ne vas rien toucher. Ça veut dire quoi? Tu t'es tellement confié en l'Éternel. Tu dis qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu, tu m'aideras. Que je manque, je ne manque pas. Dieu, tu me soutiendras. Que je sais que tu es là. Parce que le jour qu'il quitte Moab, il a dit à Ruth, il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, tu avais confiance, non pas à Naomi, mais au Dieu de Naomi. Et Boaz lui dit, comme c'est le Dieu de Naomi à qui tu veux te confier, ta récompense sera entière. Alléluia. Ce matin, je dis à Dieu, Seigneur, si on a 10 personnes à l'église, ou 20 personnes, ces 20-là, ils sont venus en toi parce qu'ils ont foi en toi. Amen. Si tu es là parce que tu crois. Amen. Si tu as quitté ta maison parce que tu sais que tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et comme tu as cru, tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel. Donc ta récompense sera comment? Entière.
Ta récompense sera comment? Amen. Ce n'est pas moi. Laissez-moi récolter. C'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est ma récompense. C'est comme nous allons prendre ce texte quand la Bible dit, je crois dans les Psaumes 91, au verset 1er, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es ma haute retraite. Au verset 4, la Bible dit, même sa fidélité est devenue un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu, c'est un bouclier pour nous. Oh, je vois des vainqueurs dans cette salle. Je vois des intouchables dans cette salle. Je vois des invincibles dans cette salle. Parce que tu es protégé sous les ailes du Très-Haut. Quelle grâce. Il faut bénir le Seigneur. Même si tu n'avais pas encore ce que tu voulais réellement. Mais ça va arriver. Ce n'est que le problème de temps. Dieu ne me refuse rien. Mais on a un problème avec Dieu, c'est le problème du temps. Quand le temps de Dieu n'a pas encore sonné, ça n'arrivera pas. Dieu soit béni parce qu'ils sont arrivés à Bethléem au temps de la moisson. Et à Méa que nous proclamons le temps de la moisson. Que le Seigneur te protège. Je dis que le Seigneur te garde. Je dis que le Seigneur te fasse du bien. Je demande à Dieu en cette année qu'il te fasse rencontrer avec des personnes qui vont t'ouvrir de grandes portes au nom de Jésus-Christ. Je dis, je reprends, que Dieu te fasse rencontrer ton Boaz qui va enlever ta honte au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu c'est un bon cinéaste. Dieu, frère Franck, un bon réalisateur. Il tourne son film. Il arrange tout. Il lui-même, il prend ça. Et il commence à vous présenter le film. Au début du film, vous avez l'impression. Ce n'est qu'une impression. L'impression qu'on a comme si l'acteur principal va mourir. Ce n'est qu'une impression. Parce que l'acteur principal ne meurt pas jusqu'à ce que le film finisse. J'ai dit, tu crées ton propre film. Aïe! J'ai dit, tu es en train de fabriquer ton propre film. Tu ne mourras pas comme ça. J'ai dit, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas. Rémi, tu ne mourras pas locataire au nom de Jésus. Ton film continue. Et je te promets, ça va bien se terminer. Tape la main de quelqu'un, dis-lui ton film se terminera bien. Dis-lui, ça va bien se finir, ça va bien se terminer. Oh Dieu! Regarde! Boaz, maman bénie, c'est lui qui dit à Ruth, parce qu'au début, Boaz n'avait pas des arrière-pensées. Parce que si c'était à Méa que tu commences à dire ça comme ça, quelqu'un va dire que je lui vois venir. Si tu m'as vu venir, tu me verras aussi partir. Il dit, ta récompense sera grande. Sur les dieux dit, Dieu venu te réfugier. Lui il proclame une bénédiction. Ce qu'il oublie, Dieu va utiliser lui-même, qui soit la réponse à sa prière. Comme tu promets à cette femme que sa bénédiction sera grande, sa récompense sera grande, sa récolte sera grande, sa récolte sera entière. Je vais t'utiliser toi-même parce que tu as l'argent. Toi-même, tu n'es pas marié. Toi-même, tu as besoin d'enfants. Toi-même, tu es un grand à Bethléem. Pour que la récompense de Ruth devienne grande, c'est toi que je vais prendre la place. Comme un bouc émissaire. C'est pourquoi je demande à Dieu que Dieu te fasse rencontrer ton Boaz. Ça traîne trop. Je dis à Dieu ce matin, ça traîne trop. Je vais célébrer des biens, des richesses à meilleur au nom de Jésus. Je vais voir mes enfants monter au nom de Jésus. Finissez les études, trouvez de bons travail. Allez plus loin au nom de Jésus. Ayez la vision de l'aigle. Je veux vous voir prospérer à tous égards. Que vous prospérez en bonne santé. Ton amène est trop faible. Tu vas prospérer en bonne santé. Tu vas prospérer dans les domaines professionnels. Tu vas prospérer dans le domaine sentimental. Tu vas prospérer avec tes enfants. C'est lui qui dit amen et bien cela va arriver. Écoutez,
la qualité de ton amen va déterminer la rapidité de ton miracle. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Oh, Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Tu seras obligé de lâcher prise. Tu as retenu cette maman pendant longtemps. Mais là, tu dois laisser. Parce que nous serons récompensés. La délivrance arrive. La joie arrive. La guérison arrive. Oh, Jésus. Jésus. Que Dieu console quelqu'un. Nous ne faisons pas du théâtre. J'étais dans sa présence cette nuit. Il m'a dit qu'il va le faire. Il m'a dit qu'il va consoler. Pendant que je prêche, que Dieu te console. Pendant que je parle, qu'une parole sorte uniquement pour toi. Ça sera ton réma à toi. Seigneur, merci. Ta récompense sera grande. Ruth ne comprend pas tout ce qui se passe. Vous savez, comme disait l'homme de Dieu, notre corps mange les fumbwa, le riz à tchéké, le ndolé, mais notre âme mange de belles paroles. Ruth était venue avec un visage frustré, avec un visage aigri, avec un visage triste, avec un visage, comme on dit, pensif, un air pensif, trop de problèmes. Mais quand il arrive dans le champ, on commence à lui dire, tu peux glaner. Il dit, ah, d'accord, merci. On vient lui dire encore, ce n'est pas simplement glaner. Maintenant, tu peux aller là où il y a les servantes qui récoltent. Tu vas aussi récolter. Il dit, ah, merci. Maman Nangaye. Et comprends pas qu'est-ce qui se passe. Moi qui suis une étrangère, après le monsieur, le patron, il lui dit, le propriétaire des champs, il lui dit, ne t'inquiète pas, je dis même à tout le monde, personne ne va te tuer. Il dit, tout ce que tu as fait pour Ruth, là, pour Naomi, je suis au courant, on m'a rapporté tout ça, je vais te faire du bien, tu seras récompensé. La Bible dit, la dame s'est agenouillée. Il a dit, mais pourquoi toute cette faveur-là, à moi qui suis une étrangère? Son visage a commencé à changer. Je veux que Dieu te fasse du bien. Que ton visage commence à changer. Pour les belles paroles qui viennent de la part de l'Éternel. Dieu n'est pas comme un Africain. Vous savez les Africains? Je ne parle pas des Africaines, je parle des Africains. Pas des femmes. Les femmes restent tranquilles, je parle des Africains. Les Africains ont vu leur papa maltraiter maman. Ici en France, même s'il aime sa femme, il dit je ne peux pas lui dire je t'aime tout le temps. Je peux pas lui faire des bises tout le temps. Je peux pas le faire comme ça parce qu'il va s'enorgueillir. Ça c'est l'africanisme. Arrêtons l'africanisation au nom de Jésus. Donne des belles paroles à ta femme, ça lui fera du bien. Quand ta femme entendant les belles paroles, elle devient encore de plus en plus belle. Parce qu'elle entend les belles paroles. Les belles paroles changent le visage. Les belles paroles ramènent la joie. Même si tu n'as pas de moyens, il faut que tu aies la vision. Dis-lui que ça marchera. Dis-lui que ça ira. Dis-lui que tu vas y arriver. Les sœurs, il faut épouser l'homme qui a la vision. Si tu abandonnes l'homme qui a la vision pour épouser l'homme qui a l'argent, un jour tu vas regarder dans ta propre télévision l'homme qui a la vision, tu vas regarder l'homme qui a la vision de la télévision de ton mari. Est-ce que tu as compris? Vous voulez que je recommence? Il faut épouser l'homme qui a la vision, l'homme qui voit loin, l'homme qui voit grand. Si quelqu'un te propose un mariage, dis-lui, c'est quoi le projet? Nous irons où? Il dit non, moi je ne sais pas. Mets-les de côté. Parce que si tu épouses celui qui n'a pas la vision, vous allez tourner en rond. Et ne laisse pas celui qui a la vision pour épouser quelqu'un d'autre. Sinon, un jour, avec la télévision de ton mari, tu vas regarder l'homme qui avait la vision. Alléluia. Tu es assis comme ça avec la télécommande. Tu dis, on va regarder quelle émission? On va regarder Meyake TV. Meyake TV, c'est qui prêche Brodadon, qui prêche Pasteur Jean-Emmanuel. Il dit, change de chaîne. Mais pourquoi non? Le mari dit, je vais regarder. Non, change de chaîne. Ce monsieur-là,
Parce qu'il avait la vision. Ayons la vision au nom de Jésus-Christ. Oh, que ta récompense soit grande au nom de Jésus. Que Dieu donne la joie à une femme ce soir au nom de Jésus. Que Dieu récompense un bien-aimé ici au nom de Jésus. Bien-aimé, ton film va bien se terminer. Tu es comme un dessin animé. Même si la voiture monte sur toi, après le passage de la voiture, tu te relèves. Parce que tu es là. Parce que tu es l'acteur principal. Tant qu'il y a la vie, encore de l'espoir. Même si tout le monde s'accapare de te tirer, ils vont tirer. Tu vas faire semblant de mourir, mais tu n'es pas mort. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Et Jésus dit, vous êtes comme des vents. On attend le vent, ça souffle. Mais on sait d'où ça vient, d'où ça va. Tu es le vent ici. Je suis l'acteur principal du film Israël et Luteka, le béni de Dieu. Tant que j'ai encore la vie, au milieu du film, tu peux sembler dire, ah, c'est fini pour lui. Vraiment là, c'est fini. Le gars là va mourir comme ça. Le Messie là va finir comme ça parce que c'est fini. Quand Dieu n'a pas encore dit un mot pour quelqu'un. C'est pourquoi ma soeur, ne viens pas comme faire du théâtre à l'église. Évite des conflits inutiles. Évite des futilités. Nous avons la vie des gens ici. Ta soeur, ton frère, tu ne sais pas quelle bénédiction qu'il peut t'apporter. Même pas lui, même pas elle. Parce que selon vos niveaux, il n'est pas ton niveau. Mais elle connaît des gens qui ont plus que ton niveau. La femme, il y a Naaman qui était malade. Et Naaman, le lépreux, la Bible dit, un vaillant héros, un général de corps armé, et quelqu'un qui avait beaucoup de biens, mais il est lépreux. Or, la lèpre, il n'y a pas de traitement. Ils sont allés en guerre en Israël, ils ont attrapé des esclaves. Ils ont attrapé des gens, ils ont pris parmi les gens là, il a pris une petite fille, dit, allez, viens faire la cuisine pour ma femme à la maison. Une servante, une bonne à la maison. Et chaque matin, cette petite-là, qui n'a pas le niveau, qui n'a pas le bac, qui n'a rien, et regardez son maître. Ah! Si mon maître était chez nous dans Samarie, là-bas nous avons un homme de Dieu, Élisée. Il lui guérirait de sa lèpre. Chaque matin, elle disait, c'est dit non. Je dois dire à maman, maman, si ton mari, patron, était chez nous là-bas, là d'où je viens, bien il faut parler en bien de ton église. La dame, il s'organise, il va parler à son mari. Son mari lui dit, mais qu'est-ce qu'il a de la petite? Il dit, voilà ce que la petite dit. Il dit, alors comment faire? Bon, allez, téléphone. Ils envoient un mail rapidement chez Élisée. Élisée dit, je vous attends. Courrier, mail, papa, le rendez-vous est pris. Et puis, ils arrivent au rendez-vous. Voilà Élisée qui dit, monsieur Naaman, oublie un peu l'argent que tu as. Va te laver dans l'eau, dans les journées pendant 7 fois. Il dit, oh, t'as vu ça? Vous avez vu ça? Mais je t'avais dit, moi, je ne vais pas à n'importe où, parce que vos églises, de toute manière, ce sont des sorciers, ce sont des gens qui cherchent de l'argent, ce sont des petits féticheurs. Il y a un serviteur qui lui dit, mais maître, si tu devais demander beaucoup d'argent, ça c'est autre. Il te dit, va te laver. Juste l'obéissance. Naaman dit, bon, d'accord, alors, d'accord. Allez, vas-y. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Bible dit, en sortant, sa peau est devenue comme un bébé. La lèpre est partie. Par qui? Par la bonne. Ne néglige pas celui qui est à tes côtés. À Meillac, c'est la grande famille. Je vous promets, tu peux trouver les logements que tu cherches ici. Tu peux trouver le travail que tu cherches ici. Je peux aller plus loin. Tu peux trouver l'homme que tu cherches ici. La femme que tu cherches ici.
Pas forcément qu'elle soit ici ou qu'il soit ici, mais la connexion viendra d'ici. Ta récompense sera entière. Lorsqu'il a commencé à parler à Ruth, les choses commencent à changer. C'est Henriette, versets 8 et 9. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Ah, le film devient intéressant. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Oui. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Amen. Il lui dit maintenant, tu vas commencer à glaner, tu vas aller là où glanent les serviteurs, les moissonneurs. Quand tu vas récupérer des choses, si tu as soif, si tu as besoin de boire de l'eau, ce n'est plus avec les petits outres que tu as dans ta poche. Va où l'eau qu'on a puisée pour les serviteurs. Toi aussi, rentre parmi eux, bois de cette eau-là. Hey! Les serviteurs commencent à dire, mais est-ce que Boaz est malade ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais quand ils peuvent parler devant le chef, ils murmuraient entre eux. Que les gens murmurent ou pas, on s'en fout. C'est le temps de la récolte. Ah, ce n'est pas ma faute, c'est le temps qui est arrivé. Que les gens parlent derrière toi, je m'en fous. C'est le temps de la récolte. Ce n'est pas ma faute. C'est le chef qui a donné l'ordre. Ruth ne comprend même pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, je ne sais pas ton Boaz est caché où. Tout ce qu'on voit là, ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas quelque chose, mais la grâce de Dieu, c'est une personne. Je demande à Dieu aujourd'hui que la grâce de Dieu puisse te localiser là où tu es. Et qu'il t'amène dans ta gloire au nom de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte jusqu'à ce que Boaz invite cette dame à table. Vous savez, à table, il y a des choses qui se disent. Vous savez, à table, on calcule ton français, on repère ton anglais, on repère comment tu touches les fourchettes. Et lui, comme elle venait de Broussard, de Bandounou, de coin là-bas, et venait d'arriver, de Dubombari, de partout, de Boaké, je ne sais pas d'où. Quand elle est arrivée, tous les yeux, toutes les servantes la regardaient. En plus, il y avait des servantes qui étaient là, qui voulaient que Boaz les prenne. Maintenant, Boaz commence à le mettre de côté pour valoriser la servante, pour valoriser l'esclave, pour valoriser l'étrangère. Commence à murmurer entre eux. Tu l'as vu? Une Moabite en plus. Tu te rends compte, mais la fourchette, c'est pas tout tenir la fourchette et le couteau. Et prend même pas l'entrée, quoi. Il va directement le piment. Acclame-le, acclame. Pendant que les gens parlaient, pendant que les gens murmuraient, Ruth voyait, mais elle va dire quoi? Dans son cœur, elle disait, ce n'est pas ma faute, c'est le temps de la... C'est le temps de la... Ah, que le temps de la récolte arrive pour quelqu'un. Que le temps de la récolte arrive pour quelqu'un. On s'en fout de les on dit. C'est mon temps. Vous pouvez parler. Bien-aimé, l'histoire des tables, ça s'apprend. À table, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, il n'y a pas nous, on est normal. Parce que quand on mange à table, si tu veux prendre l'assiette qui est là-bas, le repas qui est là-bas, on ne se lève pas à table. Mais tu demandes, s'il te plaît, Papa Boaz, peux-tu me donner du riz? Papa Boaz. Et Boaz, il prend le repas et le ramène pour Ruth. Laissez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, tu y arriveras dans le palais royal au nom de Jésus. Même si tu es à l'eau de bar, on viendra te chercher à l'eau de bar pour te ramener chez David parce que le roi cherche à faire du bien à quelqu'un.
Je ne sais pas cette personne dans cette salle, mais le roi fait bénir quelqu'un. C'est qui c'est que le roi fait bénir? C'est qui cette dame que le roi fait bénir? Le roi fait bénir quelqu'un. Le roi veut faire du bien à quelqu'un. On a récupéré Mephibosheth à l'eau de bar. Il arrive dans le palais royal. C'est pareil avec Ruth, hein, c'est la même histoire. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Or, Mephibosheth, il était perclus de 2 pieds. Il était boité. Mais regarde ce qui se passe. Quand il arrive, David lui dit, tu mangeras avec moi sur la même table. Mephibosheth va s'asseoir sur la table de David avec tous les grands, des ministres et des présidents. Il mange. Mais le problème de Mephibosheth, c'est les pieds. Ici, il est normal. Bien-aimé, en Jésus, tes faiblesses sont cachées au nom de Jésus. Que les gens ne te condamnent plus vis-à-vis de tes faiblesses. On la connaît. En telle année, il avait fait ça. En telle année, il était tombé. En telle année, il avait volé. En telle année, il a fait ça. Mes faiblesses sont cachées en Jésus. Sur la table, on voit que la poitrine, et niveau poitrine, Mephibosheth est en bonne santé. Tu es en bonne santé au nom de Jésus. Spirituellement, tu es en bonne santé. Physiquement, tu es en bonne santé. Tu prospéreras à tous égards. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. C'est Boaz qui faisait du bien à Ruth. Qui est-il? Qui est Boaz? Son nom signifie « En lui est la force ». Le nom de Boaz signifie « En lui réside la force ». Boaz, c'est le type de Jésus-Christ. Boaz, c'est l'image de Jésus. Un type, c'est quelque chose, une vérité qui est dans l'Ancien Testament, mais qui va se révéler dans le Nouveau Testament. Donc Boaz, il représente Jésus dans leur histoire, dans leur époque. Il avait des qualités qui sont en Jésus-Christ. Boaz avait des qualités qui sont en Jésus. Qui est Ruth? Qui est Ruth? Ruth, son nom signifie amitié. Le nom de Ruth signifie amitié ou une amie, bien sûr. Ruth, l'étrangère. Ruth, c'est l'image de l'Église que nous sommes. C'est l'image de l'Église que nous sommes, c'est l'image de vous et moi qui sommes venus chercher Dieu. Nous étions tous étrangers, sans Christ, étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu, sans espérance, privés du droit de cité en Israël, privés des promesses de Dieu, parce que nous étions étrangers. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Dieu nous a fait grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Éphésiens 2, 11 à 13. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Ouais. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privés du droit de cité en Israël. Deuxième tiré, privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Troisième tiré, étrangers aux alliances et aux promesses de Yehoshua. Sans espérance. Sans espérance. Et sans Dieu dans le monde. Ah, mais maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Nous étions éloignés des promesses de Dieu. Étrangers aux promesses de l'Éternel. Sans Christ et sans espérance. Mais en Jésus-Christ, par son sang précieux, il nous a rapprochés. Nous sommes devenus de la même famille. Nous sommes devenus Israélites. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous aussi, nous pouvons profiter de cette grâce. J'étais à Moab, mais je suis revenu à Jérusalem, à Bethléem, en Israël. J'avais pas de cité. J'avais pas de promesse. J'avais pas d'héritier. J'avais rien, pas d'héritage. Mais j'arrive, comme par le sang de Jésus, Christ m'a rapproché. Tu peux bénir le Seigneur parce que les promesses d'Abraham sont devenues aussi siennes aujourd'hui. Quelle grâce! Voilà un peu Ruth.
Boaz, c'est Jésus-Christ. Ruth, c'est toi et c'est moi. Maintenant, nous sommes arrivés dans un pays où on ne nous considérait pas. Nous n'étions pas considérés, on n'avait pas une cité, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va le faire. Rapidement, nous allons voir quelques qualités qui étaient dans Boaz et qui sont en Jésus-Christ. Je dis bien les qualités qu'on a retrouvées dans Boaz, ces mêmes qualités et en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le chapitre 2 de Ruth. Gardez le chapitre 2, je vais donner des versets. Nous allons lire et nous allons aller rapidement. Premièrement, ou point 1, il avait des grandes richesses. C'est le verset 1 qui le dit. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Boaz avait des grandes richesses. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Quelqu'un peut me dire amen. Et là, ça parle de Jésus. Il était riche, il était fort, il était vaillant héros, il avait des moyens, il était haut placé. Mais la Bible dit, il n'a pas trouvé ça comme un gain, comme une proie arrachée. Mais il s'est rabaissé jusqu'à laisser donner la mort de la croix, une mort de honte. Mais il fait tout ça, c'est pour que toi tu sois enrichi. Boaz est riche, Jésus-Christ est riche. Boaz a béni Ruth, Jésus-Christ a béni un frère de Méac, Jésus-Christ a béni une sœur de... Oh, j'entends pas cette main de ce frère-là, de cette sœur-là. Jésus-Christ a béni quelqu'un à Méac par sa richesse. Mais la richesse de Christ, nous le contemplons par son sang précieux. La richesse de Jésus se trouve dans son sang précieux. Pourquoi? Parce que par son sang, nous avons la guérison. Parce que Matthieu dit que nous sommes guéris. Par son sang, nous avons la délivrance. Avant que l'Israël quitte l'Égypte, il fallait qu'il sacrifie des béliers, qu'il sacrifie des choses, que le sang coule. Et le sang là, c'est le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons la rémission de nos péchés, le pardon de nos péchés. Parce qu'il y a beaucoup qui oublient ça aussi. Quand tu vis dans le péché, c'est un grand poids. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Quand il vient de pécher, quand il sait qu'il ne marche pas bien, bien aimé, cette personne ne sera pas à l'aise. Elle va vivre dans la culpabilité. Et le diable, il vient même jouer avec nous par rapport à cette culpabilité. Mais Jésus dit, tu as été vaincu. L'accusateur est vaincu par le sang de l'agneau. Pour qu'il ne vienne pas te culpabiliser. Mais ne marche pas dans les péchés. Ne vis pas dans les péchés. Marche dans la crainte de Dieu. Parce que Jésus a payé le prix. Avec le sang de Jésus, tu auras l'argent. Si tu as besoin d'argent, tu en auras. Deuxième chose dans Boaz. Il est compatissant envers les étrangers. Ou envers l'étrangère qui est Ruth. C'est le verset 8 et le verset 9a. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Verset 9a. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Boaz a compassion. Il a le souci des étrangers. Il a le souci de cette étrangère. Il a le souci de cette dame Ruth qui vient d'arriver. Et bien aimé, ce n'est pas facile. Et Jésus de Nazareth, il a aussi les soucis pour toi. La Bible dit, il n'y aura ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Mais tous nous sommes devenus enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
La lumière est arrivée. La parole est arrivée. La parole s'est faite chair. Mais elle a été rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu dans le monde, le Seigneur les accueille. Voilà notre Jésus. Voilà notre Dieu. Voilà Yehoshua Mashiach. Améa qu'il n'y a plus d'étrangers. Nous sommes de la même famille au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Ivoiriens, il n'y a pas d'Antillais, il n'y a pas de... Nous sommes un en Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, nous sommes un en Jésus. Oui, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. L'étranger pour nous, ça sera les païens. Mais si les païens donnent sa vie à Dieu, ils deviennent membres de notre famille. Mais pour l'instant ici, il n'y a pas d'étranger. Boaz l'a fait pour Ruth, Jésus le fait pour toi. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais le problème, ce n'était pas facile parce que il y a étranger et étranger. Selon la loi mosaïque, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 23, Deutéronome 23 verset 3, l'Ammonite et le Moabite ne rentreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Jusqu'à 10 ans, jusqu'à perpétuité. Ça sera une loi de génération en génération. Lis ça. Deutéronome 23, verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, Oui. même à la 10e génération et à perpétuité. Ha. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Ruth, elle est quoi? Ammonite. Ruth, elle est quoi? Moabite. Elle vient faire quoi chez nous ici? C'est pourquoi les gens boudaient, c'est pourquoi les gens refusaient. Mais Boaz, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu accueilles cette dame? Tu sais qu'elle est Moabite. Dans notre loi, la Moabite n'a pas de place chez nous. De génération en génération, jusqu'à perpétuité. Bien aimé, tout ça, ce sont les effets de la grâce de Dieu. Jean chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Jésus le Dieu de grâce. Jésus la grâce est meilleure que ce matin, cet après-midi. J'ai dit Jésus est dans cette salle cet après-midi. La grâce de Dieu est là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ta consolation c'est possible. Si tu crois, bien aimé, ta récompense sera totale. Ce n'est pas l'homme qui va te récompenser, mais c'est la grâce de Dieu qui va te récompenser. Ce n'est pas l'homme qui va te payer, mais c'est Dieu lui-même qui va te payer. Ce n'est pas Naomi qui te prendra en charge, mais l'Éternel lui-même va te prendre en charge. Dans toute ta vie, tu as rencontré que de mauvaises personnes. Dans le domaine du travail, tu voulais créer une société, les choses n'ont pas été, parce que les gens que tu as rencontrés, ils t'ont menti, ils t'ont bouffé de l'argent. Tu as rencontré l'homme de la vie, tu penses que c'était vraiment lui, l'homme charmant. Mais après un moment, tu t'es rendu compte que c'est un cascadeur. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu as pensé à cette femme-là, tu disais, oui, c'est elle. Mais les choses n'ont pas été comme tu le voulais. Ne t'inquiète pas, Boaz est en route. Ne t'inquiète pas, la grâce de Dieu est en route. Ne te dérange pas, bien-aimé. Jusqu'à maintenant, Dieu te fera grâce. Il faut qu'il réjouisse ton cœur. Boaz a réjoui le cœur de Ruth. Quand ils étaient à table, ils mangeaient. La Bible dit, il lui donne à manger. Ruth mange. Vous avez ici, vous avez un invité spécial ce jour-là, chez toi à la maison. Tu dis non, mange, fais comme chez toi. La personne m'a dit non, mange, goûte ça, mange. Et c'est ça qui s'est passé ce jour-là. Mais là, qui fait ça? C'est le propriétaire des champs qui le fait à une étrangère. Il dit Ruth, il ne faut pas t'inquiéter, mange. Ruth mange, il mange. Il dit hey, Ruth, ne te dérange pas des regards des autres là, mange. C'est moi le patron ici, mange. Ruth mange. Il dit papa, parce qu'ils avaient des relations de papa et fille. Mais on verra dimanche prochain. Papa et fille là, ça s'est transformé. Quand Dieu est pour toi, même les choses qui étaient anormales, mais si Dieu voit que c'est pour ta faveur, c'est pour que tu sois bien, ah, Dieu va te les donner au nom de... Il dit papa, j'ai mangé. Il dit, prends encore ça. Ruth a pris. Il a pris le pain. Il ne pourrait plus manger. La Bible dit,
il a mis le vinaigre dans le pain. Puis il garde le pain là pour sa belle-mère. Elle pense toujours à sa maman. Bien-aimé, est-ce que tu penses aux autres, toi? Quand tu es béni, est-ce que tu penses aux autres? On avait expliqué ça pendant, je crois, en 2018. Le pain dont il était question, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il avait pris le pain, il a mis dans le vinaigre. Et pour que le pain soit conservé, il fallait mettre le vinaigre. Et jusqu'au soir, il peut ramener ce pain-là à Naomi. Et le Jésus de Nazareth, le jour qu'il était à la croix, comme il est le pain de vie, quand il a demandé à boire, on lui donne du vinaigre. Pourquoi? Parce que le pain doit être conservé pour qu'il soit mangé de génération en génération. Jusqu'aujourd'hui à Meyek, on mange le pain qui est Christ. Ça nous donne la santé. Pourquoi? C'était conservé par le vinaigre. Alléluia. Ruth, elle arrive à la maison. Elle dit à maman, maman, voilà le pain. Il dit, qui t'a donné ça? Maman, je te dis pas, mais c'est que j'ai vu aujourd'hui. Maman, oh, le monsieur là. Parce qu'il était déjà rentré à la maison pour donner le compte rendu. Ruth lui a posé la question, dans quel champ tu as glané? Il lui dit, les champs dont j'ai glané, le propriétaire s'appelle Boaz. Il dit, ma fille, tape, tape, tape. Boaz là, elle a le droit de rachat. Boaz là, c'est la famille de mon mari. Or, dans notre loi, si le mari est mort, il n'a pas laissé d'enfants, il n'a pas laissé de petits garçons, d'enfants. Le monsieur peut épouser cette femme-là pour donner l'héritage, pour donner le nom aux défunts. Donc, dans les champs que tu es là, tu es au bon endroit. Dans les champs que tu es là, ne bouge. Maman bénie, dans le meilleur que tu es là, toi-même, il faut que ta récompense soit grande. Maman bénie, que Dieu te donne le sourire. Je dis cette année, que Dieu te donne le sourire et le vrai sourire. Je le déclare devant l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Ta récompense sera grande. Depuis qu'elle est là, au poste, malgré les besoins, les enfants qu'elle a laissés au pays, mais elle est là à son poste. Que l'Éternel entende Meyek et que Dieu te bénisse. Que Dieu te réjouisse. Que ta récompense soit totale. Je dis entièrement, tu seras récompensé. Oh, totalement, parfaitement. Une récompense paisible. Tu as le salaire, tu dis, waouh, j'ai travaillé. Ruth commence à rencontrer l'histoire. Il dit, maman, prends d'abord le pain. Maman a mangé. Il a bu, dit, qu'est-ce qui se passe? Maman, aujourd'hui, je te parle, maman. Le monsieur lui a dit, je n'ai pas simplement le droit de glaner, mais il a demandé au serviteur de commencer à jeter exprès. De jeter le blé, de jeter les orges pour moi, pour que moi je ramasse. Maman, ce n'est pas fini. Le propriétaire m'a dit, là où les gens moissonnent, moi si je peux rentrer, je moissonne. Ce n'est pas pour acheter, mais pour mettre dans mes glanures. Toi, les autres, ils ramassent le mais toi, on va te donner, tu vas encore aller accueillir toi-même. Qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu. Parce que la récompense doit être entière. Naomi lui dit, ma fille, reste tranquille. Reste là, n'y va plus ailleurs. Je vais encore te donner d'autres secrets. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le champ, que ce soit dans chaque domaine, tu peux sortir de l'école avec des diplômes. La Bible dit que celui qui porte l'armure ne se glorifie pas devant celui qui la dépose. Parce que celui qui dépose l'armure a déjà fait la guerre. Il connaît la guerre. Toi, tu sors de l'école, tu viens de porter l'armure, on doit t'apprendre la guerre. Tu es général, mais tu es à l'école. Tu n'es pas général sur le terrain. Le vieux papa là qui dit, mon fils, prends le manteau. Mon fils, prends les chaussures, prends ça. Il ne faut pas les mépriser. Ils ont été sur le terrain. Naomi connaît les choses. Et elle a des choses à t'apprendre. Sois reconnaissant à celle ou à celui qui est devant toi. Le principe est le même, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Un grand Moïse qui a l'onction, qui a l'appel de Dieu, qui a le power, mais le jour où Dieu l'appelle de conduire le peuple dans le désert,
il va chercher un certain Obab. Il a dit, Obab, viens. Obab dit, non, 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 moi je vais, il viens. Il dit, mais pourquoi tu veux que je vienne? Tu iras avec nous parce que toi tu connais les déserts. Tu maîtrises les choses. Quand Dieu descend, les choses changent. Naomi commence à se réjouir. C'est cette prière que je fais pour vous ce matin. Que Dieu réjouisse le cœur de quelqu'un. Je ne connais pas bien ton problème. Je ne maîtrise pas bien ta situation. Depuis que tu es venu en France, les choses semblent aller de gauche à droite. Ça ne va pas. Depuis que tu es allé dans ce mariage-là, les choses, ça ne va pas. Mais que mon Dieu te console. Et que mon Dieu te récompense. Parce qu'il est Dieu. Boaz, troisième chose, il dit, parmi les qualités de Christ, il lui accorde la protection. Verset 9, partie B, Serariette. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Oui, merci. J'ai défendu à mes serviteurs de faire quoi? De te toucher. Parce que parmi les serviteurs, il y avait aussi des petits bandits. Il y a des kamikazes parmi les serviteurs. Quand Ruth est arrivée, vous savez, quand on vient d'arriver, on est vraiment, il n'y a pas de crème de beauté, il n'y a pas rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On est arrivé, on est pauvre, on s'est fait encore pauvre. Vraiment, Ruth, tu la voyais comme ça, il y a des poudres ici, là, tout est blanc ici, là. Tu la voyais sur son visage, il n'y a rien. Maintenant, comme la vie commence à changer, Ruth aussi commence à se mettre un peu en valeur. Mais quand elle commence à se mettre en valeur, tous les yeux des serviteurs commencent à dire, parle. Et Boaz a dit, personne, ah, si je, ah, personne. Après, il va chez Ruth. Il dit, Ruth, t'inquiète. J'ai demandé à tous mes serviteurs, personne ne va te toucher. Que ce soit en bien ou en mal. Parce que quelqu'un peut venir pour toucher, pour déranger, pour que Ruth devienne leur copine. Quelqu'un peut venir pour déranger Ruth, pour la chasser du champ. Et il dit, j'ai défendu la protection. Et Jésus-Christ dit quoi? 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4, 4. La protection de Dieu. Boaz essaie de protéger cette dame. Parce qu'il y a des gens de mauvaise vie, des gens de mauvais cœur, des gens de bizarres dans les champs. J'ai défendu à personne de te toucher. Et j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ se lève dans ta vie. Et il est tenté de défendre à tout démon de te toucher. Aucun sorcier ne te touchera. Celui qui va oser te toucher aura des problèmes avec Dieu. Et personne ne peut combattre avec Dieu et vaincre. Tu es invincible au nom de Jésus. J'ai dit personne ne va te vaincre au nom de Jésus. Parce que tu es en Christ. Vous êtes de Dieu. C'est lui qui vit en vous. C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Avec tous les démons. Je défendis à tout le monde. Aucun d'eux va te toucher. Je dis à quelqu'un dors bien. Je dis à quelqu'un tu es de sommeil paisible. Je dis à quelqu'un dors comme un bébé. Parce que l'Éternel combat pour toi. L'Éternel défendra ta cause. Tu es protégé. Que le diable ne le veuille ou pas, tu es protégé. Je demande à Dieu que le sang de Jésus t'environne. Je demande à Dieu que le feu de l'Éternel t'environne. L'ennemi viendra comme un fleuve, mais quand l'Esprit de Dieu va arriver, il fuira comme un seul homme au nom de Jésus-Christ. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Vous êtes des dieux. Ne mourrez pas comme des hommes. Je ne suis pas n'importe qui. Et je ne ferai pas n'importe quoi. J'ai une mission avec Dieu. Là où Dieu a voulu que j'arrive, j'arriverai. Même si mon parcours semble être un peu, il y a des naufrages, il y a des vipères, il y a beaucoup de choses, il y a des barbares qui parlent, mais j'arriverai au nom de Jésus. Et je dis à quelqu'un, tu arriveras à tes promesses. Je dis, tu saisiras tes promesses au nom de Jésus. Ruth ne pleure plus. Essuie tes larmes.
Parce que Jésus a pris tes problèmes. Amen. Jésus a pris tout entre ses mains. Amen. J'en passe. Quatrième chose. Il sait tout de Ruth avant même de faire sa connaissance. Il sait tout de Ruth avant même de faire sa connaissance. Verset 11, c'est Henriette. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère Alléluia. depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Alléluia. Dans leur discussion, après qu'ils aient quitté la table, Boaz le suit à côté et dit, ta récompense sera grande, sera entière. Et pendant que la dame se posait beaucoup de questions dans le cœur, il dit, mais pourquoi tu t'intéresses à moi comme ça? Pourquoi ton intention là chez moi comme ça? Qu'est-ce que je fais en réalité? Voilà Boaz qui lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari, comment tu as laissé tes parents, comment tu as suivi un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. C'est pourquoi ta récompense sera entière. Boaz connaît Ruth avant de les connaître. Est-ce que j'ai bien parlé? Boaz est au courant des actes de Ruth avant qu'il fasse connaissance avec lui. Pourquoi? Parce que le jour qu'il est arrivé dans les champs, il a demandé aux surveillants, aux responsables, qui est la jeune dame? La jeune dame n'est pas là, mais les surveillants, ils donnent un témoignage pour Ruth. La réputation. Les témoignages. Brigitte Mundele, qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là? Il y a des gens qui diront de belles choses quand tu es là. Il est bon, il est merveilleux, il est cool, il est ceci. Mais à ton absence, il dit arrêtez, vous ne la connaissez pas. Le témoignage. Il faut que ce qu'on dise devant toi, en présence de toi, ça soit la même chose qu'on doit dire quand bien même tu seras absent. Ruth n'était pas là. Ce n'est pas elle qui parlait. Ce n'est pas elle qui a prononcé des mots. Ce n'est pas elle qui est allée voir Boaz pour lui dire, comme tu me vois là, j'ai aidé Naomi. Comme tu me vois là, j'ai assisté Naomi. Comme tu me vois là, ce n'est pas elle qui a parlé d'elle-même. Mais les autres ont témoigné de Ruth. Il faut que les gens témoignent sur toi. Il a dit, le surveillant a dit, à Boaz, c'est cette jeune femme-là qui est venue avec Naomi, une Moabite. Mais depuis ce matin, cette femme a travaillé. Elle s'est reposée juste un peu. Elle est venue encore travailler. Elle est douce, elle est calme, elle est fidèle, elle est courageuse. Naomi, Ruth n'a pas changé. Les jours qu'il a quitté Moab, c'était avec son courage. Les jours qu'il est arrivé à Bethléem et qu'il a dit à Naomi, maman, laisse-moi aller glaner, c'est avec son courage. Et les jours là, dans les champs, il a le même courage. Ruth n'a pas changé. Il y a des gens qui changent selon les circonstances. Il y a des gens qui changent selon le temps. Hier, elle était chaude. Il avait le feu. Hier, il était comme ça. Mais après quelques jours, comme les gens ne sont pas là, je fais ce que j'ai besoin de faire. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui te respectent en face. Qui te disent que, broda, pasteur Jean-Manuel, pasteur Israël, c'est par crainte, c'est par respect, par hypocrisie. Mais derrière toi, il ne te reconnaît même pas que tu es serviteur de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de toi, Maman Mado? Qu'est-ce que les gens parlent quand tu n'es pas là? Ce n'est pas quand tu es là. Quand tu seras là, les gens vont sourire. Toi, on t'aime. Tu prépares bien. Tu fais ça bien. Que tu ne sois pas là ou pas, le témoignage doit rester intact. La réputation vaut mieux que de l'argent. Les témoignages, tu dois le garder, tu dois les soigner. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas, mais on le construit pendant des années. Amen. Même pour nous, serviteurs de Dieu. Nous sommes une Bible vivante, lue par Dieu, par les anges, par Satan, par les démons, par le monde. Tout le monde lit cette Bible-là.
Les autres peuvent tout faire, mais pas toi. Les jours que tu vas oser, toi aussi, même toi aussi, il dit alors, mais parce que tu les as montré la lumière, c'est que tu brilles partout, montre ta lumière partout. On n'allume pas de lumière pour les cacher sous la table, on le met sur la table pour que ça éclaire l'environnement. La réputation que tu as. À l'église, tu as un autre témoignage. Au travail, un autre témoignage. Là-bas où tu vas, un autre témoignage. Quand tu vas en Belgique, un autre témoignage. Quand tu vas en Afrique, un autre. Un vieux papa comme toi, courir derrière des petites filles en Afrique. Et tu viens ici, serviteur de Dieu. Enfant de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent là-bas de toi? Et en plus, les petites là, quand ils veulent te prendre la tête, ils te prennent bien la tête. Et, quoi. Tu donnes des dollars, tu donnes de l'argent. Parce que tu es un gentleman. Fais attention. Il y a des gens qu'on ne trompe pas. Il y a des gens qui sont des élus de Dieu. Quand ils se fâchent, Dieu se fâche. Quand ils pleurent, Dieu pleure. Les jours où ta femme va pleurer, Dieu va pleurer. Et ces jours-là, Dieu va te chicoter. Témoignage. Il y a des gens, il ne faut pas les taquiner, il ne faut pas les provoquer. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Il ne faut pas les ramener dans les problèmes et des situations graves. Garde ton témoignage. Boaz connaît Ruth sans la connaître. Boaz sait tout de Ruth avant même de faire sa connaissance. Elle est au courant de tous les bienfaits que Ruth a fait. Et la Bible nous dit, un jour, les évangélistes et les apôtres sont allés à l'évangélisation. Pierre Philippe a rencontré un monsieur qui s'appelait Nathanaël. Il lui dit, viens, nous avons trouvé le Messie. Il est où? À Nazareth. Nathanaël dit, est-ce qu'à Nazareth peuvent sortir quelque chose de bien à Nazareth, vraiment? Il dit non, viens et vois. Pendant qu'il a pris la décision, il commence à aller, il commence à avancer. Il rencontre Yehoshua. Jésus aime le défi. Jésus lui dit, voilà en qui, un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathan lui dit, monsieur, tu me connais? Quand avant même qu'on t'appelle, tu étais assis sous un terbinte, sous un arbre, je t'avais vu. Il a dit, tu es un prophète. Bien-aimé, avant que tu commences à venir à Meyak, avant que tu rencontres Jésus dans ta vie, Jésus te connaissait déjà. Le Saint-Esprit lui a dit tout de toi. C'est pourquoi les choses que tu fais là en cachette là, il est au courant. Il te donne le temps pour que tu te répandes. Tu arrives à l'église et d'accord. D'accord. Attire mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Ma fille, c'était où? Les autres adoraient Jésus. Les autres adoraient boisson. Les autres adoraient bois. Les autres adoraient poisson. Moi, j'adorais Jésus. Est-ce que tu adores Jésus de tout ton cœur? L'heure vient et l'est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père en a besoin. Les autres adorent boire, boisson, causer. D'accord, mais moi j'adore Jésus. Mais tu l'adores comment? La réputation, le témoignage. C'est quelque chose que j'ai déjà demandé à Dieu plusieurs fois. Garde mon témoignage. Je bénis le Seigneur pour mon frère Christian qui est là. Il est mon frère dans l'église, mais il est mon frère. Il y a une histoire avec lui. Quand je dis Yaya Henriette, il y a une histoire. Le frère Christian me dit toujours, j'étais pas encore pasteur, broda, ça veut dire frère, si tu cheats, sache que beaucoup vont cheater. Parce que tu nous as montré le chemin. Tu nous as montré la parole. Si tu tombes, tu vas mener beaucoup derrière toi. Mon frère, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui te regardent. Maman Catherine, tu es devenue comme une référente. Les gens disent, est-ce que je peux prier comme celle-là? Je peux œuvrer comme celle-là? Je peux devenir comme celle-là, comme celui-là? Dans l'église, c'est ça, le témoignage. On m'a rapporté.
ne t'inquiète pas. Je sais ce que tu es. On m'a dit tout ce que tu as fait. Et comment tu as même pris la décision de suivre les dieux de Naomi devant un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Mais comme tu es arrivé, ah ma fille, tu seras récompensée. Et la fille a dit, je pense que c'est là les idées commencent à monter. Il dit, le monsieur là, parce qu'ils n'avaient pas le même âge. La Bible dit que Boaz était le frère. En fait, Naomi avait un parent de son mari. Donc, ils avaient la même génération avec Elimelech. Or, Elimelech, c'est le père de Machlon, le mari de Ruth. Donc, Ruth, pour Boaz, c'est comme papa. C'est comme si Boaz devait prendre une femme, ce ne serait pas Ruth. En réalité, ce serait qui? Naomi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu veut te faire du bien, il va bouleverser les choses. Il va dire, allez, prends. Il le fait à sa manière. Ruth, Naomi a dit, la manière que les choses commencent à aller comme ça, je vois qu'on est bien. Moi, je me cache. Toi, sors. Il faut qu'on aille finir. J'ai donné Jésus, j'ai donné Boaz. Il sait tout de Ruth avant de faire sa connaissance. Jésus nous connaissait avant que nous arrivions chez lui. Et 5e point, qui est le dernier point, Boaz, le consolateur. Et vous marquez à côté tout de suite, Jésus, le vrai consolateur. Boaz, le consolateur. Verset 13, c'est Henriette. Verset 13. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Amen. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Tu m'as consolé. Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et dans Luc chapitre 2, verset 25, la Bible dit, il y avait un homme qui était âgé, qui était averti par le Saint-Esprit, il s'appelait Siméon, qui ne mourrait pas sans avoir vu la consolation d'Israël. Luc 2, 25. Ce monsieur, Dieu lui avait dit par le Saint-Esprit que tu ne dois pas mourir avant que tu meurs. Il faut que tu voies celui qu'on appelle la consolation des Méac, la consolation des frères et sœurs, la consolation de tout enfant de Dieu. Ma prière aujourd'hui, que mon Dieu te console. Ma prière aujourd'hui, que ta récompense soit totale. Que ta récompense soit entière. Quels que soient les soucis que tu avais, comme c'est le temps de la récolte, que tu récoltes, mais vraiment entièrement au nom de Jésus-Christ. My God bless you. Que mon Dieu vous bénisse.